Coucou à toi, c'est la première fois que je fais une vidéo longue sur YouTube, ça faisait longtemps que je voulais le faire, je savais pas trop où m'installer pour le faire et je me suis dit que se mettre dehors c'était plutôt sympa pour qu'on puisse discuter ensemble. On va discuter de notre rôle de parents, de nos enfants, c'est bientôt la rentrée des classes lundi, donc le quotidien va un petit peu revenir, on va retrouver nos habitudes, etc. Peut-être que tu te dis que cette année tu as envie de reprendre les choses en main, tu as envie que ça se passe bien, tu as envie que ça roule, parce que tu en as marre de te sentir débordée, submergée, stressée. Et toi, ce que tu aimerais, c'est te sentir plus sereine, c'est te sentir détendue, et c'est de pouvoir avoir des temps pour toi, parce que c'est important en tant que parent d'avoir des temps pour soi, pour pouvoir se remplir, pour pouvoir retrouver sa patience, son énergie, pour penser aussi à soi en tant que personne, et du temps aussi avec tes enfants. Peut-être que pendant l'année, tu as l'impression que toi, avec tes enfants, vous faites beaucoup, vous croisez, et c'est vrai, quand les enfants sont à l'école, on n'est pas ensemble de la journée, et on n'a que le soir pour se retrouver. Le soir, c'est un moment très très condensé de la journée, puisque en très peu de temps, on a quand même plein de choses à faire, on a une charge mentale qui explose, et du coup on se retrouve un peu à stresser, à courir partout, ça peut être un peu la galère, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire pour le dîner, on a encore des tâches ménagères qui nous attendent bien souvent, on a les enfants qui rentrent de l'école fatigués, qui sont aussi un petit peu explosifs, qui ont besoin de décharger les tensions de la journée, qui ont aussi des choses à faire, peut-être qu'ils ont des devoirs, mais en tout cas nous on va aussi leur demander notamment de prendre une douche, de mettre son pyjama, de se laver les dents. Et c'est un moment où c'est un peu compliqué, ils sont fatigués, ils n'ont pas forcément envie de faire tout ça, ils sont pas très coopératifs. Et puis, nous, ça nous prend un peu, on finit par manquer de patience et par crier, parce qu'en plus, l'heure, elle tourne, et on n'a pas envie que nos enfants se couchent trop tard, puisqu'ils ont école le lendemain. Mais avant tout, qui je suis pour te parler de tout ça? Alors, je suis Betty, je suis accompagnante parentale, et je suis d'abord la maman de 3 enfants. Ma fille, ma plus grande, elle a 10 ans, mon fils a 6 ans, et ma petite dernière, pas tout à fait 2 ans encore. Il y a 10 ans, j'ai eu mon premier enfant et ça a été comme un tsunami. C'est-à-dire que ça a changé beaucoup de choses dans ma vision des choses, dans ma vision de l'enfant, dans ma vision de l'éducation. Il faut savoir que je suis issue d'études en psychologie, je suis très intéressée par les comportements humains. Mais moi, j'étais dans le secteur psychologie clinique et psychanalyse. J'ai fait un mémoire d'ailleurs très psychanalytique. Finalement, quand j'ai eu ma fille, j'ai remis plein de choses en question de tout ce que j'avais appris pendant ces années d'études et j'ai décidé de m'auto-former et de me former par la suite. Notamment, je me suis formée en pédagogie Montessori, qui est pour moi bien plus qu'une pédagogie, c'est une philosophie de vie, c'est une manière de voir l'enfant qui était complètement alignée avec ma façon de voir les enfants, avec ma vision des choses à moi. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup inspirée dans mon quotidien avec mes enfants, non pas en leur faisant faire des ateliers. Oui, on en fait, si tu me suis, tu sais que mes enfants ne sont pas scolarisés à l'école, donc on fait des ateliers Montessori à la maison, mais on fait pas que ça. Aujourd'hui, je propose aux parents de les accompagner sur leur chemin de parents. J'ai beaucoup galéré moi-même avec ma fille aînée qui m'a poussée à me remettre en question, qui m'a poussée à me former pour comprendre ce qui se passait. Bref, et aujourd'hui, c'est tout ça que j'ai envie de vous partager. J'ai envie de vous partager mon expertise, mon expérience de maman, parce que je sais ce que vous pouvez traverser, je sais ce que vous pouvez ressentir, les doutes qui peuvent vous assaillir, la culpabilité que vous ressentez parfois, parce que je la ressens aussi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des soirées. Les soirées, ce sont ces moments un peu compliqués qu'on appelle parfois le tunnel du soir. Alors, c'est pas très gai comme nom, ça donne pas forcément envie et effectivement, ça peut être un peu compliqué. C'était compliqué aussi chez nous il y a quelques années. On s'était expatrié dans un autre pays et c'était un peu compliqué pour mes enfants forcément et notamment mon fils de 3 ans à l'époque, il avait 3-4 ans. Les soirées étaient franchement pas évidentes. C'était le moment où il était explosif, où il faisait beaucoup de crises, où il avait toutes ces émotions qui pouvaient exploser. Et puis, on savait plus trop comment faire pour l'accompagner, pour l'aider. Et en plus de ça, alors nous, en tant que parents, on était fatigués, mais en plus débordés, parce qu'évidemment, le soir, il faut faire à manger. Et nous, on arrivait dans notre frigo au moment de manger en se disant, mince, il n'y a rien de prêt, on n'a pas de reste. Bon, faut faire quelque chose, mais il est déjà, voilà, l'heure à l'avance, il faut vraiment qu'on mange maintenant. Donc, on va faire un repas rapide. Le repas rapide, c'est souvent des pâtes. C'est pas très sain. Et du coup, on culpabilise des fois en tant que parent de se dire, je donne pas un repas très sain à mes enfants. Moi, je suis ok avec ça de temps en temps, de donner un repas pas sain à mes enfants, de se faire plaisir. Je trouve que c'est aussi important d'avoir des repas plaisir. Mais ça, pour moi, les pâtes, c'est pas un repas plaisir. Personnellement, ça me fait pas kiffer de manger des pâtes. Ça a pas de goût. Et c'est pas des habitudes que je veux transmettre à mes enfants. Donc quand ça devient tous les soirs, c'est là où ça pose problème. Il y a aussi mes enfants qui étaient assez électriques le soir, qui étaient fatigués de leur journée, même s'ils vont pas à l'école. On fait quand même plein de choses de la journée et qui ont besoin de notre présence à nous en tant que parents à ce moment-là. Nous, en tant que parents, on a aussi besoin de se poser, donc on a tous des besoins différents. C'est pas forcément facile de concilier tout ça.
Et forcément, au moment de se coucher, demander à mes enfants de mettre leur pyjama, de se laver les dents, c'est un peu compliqué. Mes enfants ne voulaient pas. Nous, on stressait encore plus de voir l'heure qui tourne et notre fatigue qui continuait à s'accentuer. Bref, il y a un moment donné, j'en ai eu marre et j'ai voulu reprendre les choses en main. Ça ne pouvait plus durer. Je refusais de subir mes soirées. Très clairement, je ne voulais pas vivre ça. Alors oui, je sais très bien que ce sont des moments difficiles qui vont passer parce que mes enfants vont grandir. À un moment donné, ils vont être grands, autonomes et puis ils vont partir de la maison. Mais est-ce que vraiment j'ai envie d'attendre ce moment-là pour reprendre les choses en main et pour profiter de mes enfants? Ma réponse à moi a été non. En fait, j'ai pas envie de passer à côté de mes enfants. J'ai pas envie de passer à côté de mon rôle de maman avec des enfants petits. J'ai envie de profiter de chaque instant, même s'il y aura toujours des moments difficiles et j'en suis bien consciente, mais j'ai vraiment envie que ce soit fluide, que ce soit serein, notamment le soir, que ce soit un moment de reconnexion, un moment de douceur pour tout le monde, pour moi, pour mes enfants. Et j'ai pas envie de stresser en voyant la soirée arriver, me disant ça y est, c'est la fin de la journée, ça va être encore galère, ça va être la course, ils vont rien écouter, ils vont faire n'importe quoi. Bref, ça va être l'enfer. Non, j'ai pas envie de vivre ça en tant que maman, donc j'ai décidé de reprendre les choses en main. Il m'y connaît beaucoup en développement de l'enfant puisque ça fait des années que je l'étudie, notamment grâce à ma formation en psychologie, mais aussi dans tout ce que j'ai pu apprendre depuis que je suis maman, grâce à mes formations, grâce à mes lectures, grâce aux ateliers auxquels j'ai participé. Donc c'est un sujet que je maîtrise. Du coup, j'ai observé ce qui se passait concrètement pour mes enfants et pour moi, pour pouvoir comprendre là où je pouvais agir pour changer les choses. Et il y a en gros 3 piliers sur lesquels j'ai pu agir et je vais vous les donner dans cette vidéo. Suite après, avant tout, sache que justement en ce moment, je vous propose une formation en bêta-test à 39 € pour vous accompagner dans votre tunnel du soir. Bêta-test, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une formation que je vous propose à petit prix, mais en échange de ce petit prix, vous allez pouvoir me faire vos feedbacks. C'est-à-dire que je vais être très présente lors de cette formation. Vous allez pouvoir venir me parler quand vous en ressentez le besoin. Vous allez pouvoir me dire ce qui vous manque dans la formation, ce qui vous convient, ce qui vous convient moins. Je vais prendre vraiment tous vos feedbacks pour pouvoir adapter la formation à vos besoins et qu'elle corresponde vraiment à vos besoins à vous. Parce que mon objectif, c'est de vraiment pouvoir vous aider pour que vous aussi, vous puissiez avoir des soirées qui soient sereines, qui soient détendues, soit vraiment des moments de reconnexion, des moments avec vos enfants, des moments privilégiés en famille. Si cette formation t'intéresse et si tu veux en savoir plus, je te mets le lien juste en dessous, tu auras accès au programme et puis tu peux nous rejoindre, je serai ravie de t'accompagner dans tes soirées. Alors il y a 3 piliers sur lesquels vous pouvez agir pour que vos soirées se passent mieux. Le premier pilier, ça va être vous, votre posture de parent. Et oui, je sais, c'est peut-être pas forcément ce à quoi vous auriez espéré ou ce à quoi vous attendiez, mais en fait, en tant que parent, tout part de nous. C'est-à-dire que si vous rentrez chez vous, du travail ou autre, et que vous êtes complètement exténué, stressé, que vous commencez à crier, que vous vous agacez, que vous soupirez parce que vous avez passé une mauvaise journée, parce que vous en avez marre ou pour X raisons, parce que vos enfants qui commencent à râler un peu, ça vous agace aussi. Si vous êtes électrique en rentrant chez vous le soir, d'après vous, comment vont être vos enfants? Et bien en fait, ils vont être comme vous, ils vont être électriques, ils vont absorber votre énergie, votre tension, et ils vont devoir à un moment donné la faire sortir d'eux. Donc forcément, ils vont être électriques, ils vont sauter partout, ils vont faire n'importe quoi. Parce qu'en plus de leur propre tension, en plus de leurs émotions, en plus de tout ce qu'ils ont accumulé au fil de leur journée, ils vont devoir gérer les tensions qu'ils reçoivent de vous. Donc quand on est parent, tout part toujours de soi. Il y a aussi les neurones miroirs, comme son nom l'indique. En fait, c'est le fait de réagir en miroir par rapport à l'autre. On les a tous. Par exemple, quand quelqu'un se met à rire, ça nous donne envie de rire aussi. Ou quand on voit que quelqu'un commence à être un peu énervé, et ben nous, on sent qu'on s'agace aussi, on sent l'énervement monter aussi un petit peu en nous. Ça, ce sont les neurones miroirs. Donc, comment est-ce que vous voulez que vos enfants soient calmes si vous-même, vous ne l'êtes pas? C'est impossible, donc vraiment tout part de soi. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment savoir se regarder, avoir un regard sur soi et puis se demander un peu, comment je me sens à ce moment-là de la journée, qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux, pour que ça se passe mieux ensuite à la maison avec mes enfants et avec mon conjoint ou ma conjointe aussi. Et la première chose sur laquelle vous allez pouvoir travailler, c'est sur vous-même. Alors, c'est peut-être pas la chose la plus facile. À la fois, on a envie de dire c'est pas compliqué parce que sur soi, on peut avoir au moins le contrôle. J'ai pas vraiment de contrôle sur les autres, mais j'ai au moins le contrôle sur moi. À la fois, c'est pas évident parce que ça veut dire aussi peut-être savoir être à l'écoute de ses émotions, savoir accompagner ses émotions, savoir aussi quoi mettre en place pour se sentir plus zen à la fin de la journée quand on rentre à la maison, etc., etc. Vous pouvez toujours, si vous le pouvez,
prendre un petit temps pour vous. Par exemple, si vous allez chercher vos enfants à l'école, vous prendre un petit sas de décompression. Même si c'est 5 minutes. 5 minutes où vous pouvez peut-être respirer calmement, essayer de vous poser, faire quelque chose qui vous parle. Si la méditation, par exemple, ça vous parle, vous mettre une musique douce, même si c'est dans votre voiture après votre travail sur le parking, et puis prendre quelques instants de respiration pour essayer de redescendre la pression. Un moment pour soi, ça peut être aussi sur la route en rentrant du travail, écouter une émission ou un podcast que vous aimez bien, qui va aussi peut-être vous changer les idées. Bref, ça peut être plein de choses, ça peut être aller chercher vos enfants à l'école à pied si c'est possible, pour pouvoir justement marcher, vous mettre en mouvement, vous détendre, décompresser, et en plus de ça, vous marcherez aussi avec vos enfants pour rentrer chez vous ou pour aller à la voiture qui est peut-être garée un peu plus loin, qui vont permettre aussi à vos enfants de sortir un petit peu leur propre tension, leur énergie, qui vont permettre aussi un moment de retrouvailles avec vous, puisqu'ils ne vous ont pas vu de la journée. La deuxième chose sur laquelle vous allez pouvoir agir, c'est sur votre organisation. Moi, j'ai mis en place des routines. Et c'est vraiment quelque chose de magique parce que les routines vont vous permettre de mettre en place des habitudes qui vont être respectées par tout le monde dans la famille. Les routines, c'est comme des étapes qu'on va faire dans le même ordre tous les jours et à force, tout le monde va connaître la routine, tout le monde va savoir ce qui vient après ça et ça va devenir des automatismes. Vous n'allez plus avoir à demander les choses 50 fois parce que ça fait partie de la routine et ça devient automatique. Donc comme vous faites les choses tous les jours dans le même ordre, que les enfants le font avec vous, et comme ils vont le faire avec vous, à force de le faire, ils vont apprendre à le faire, ils vont savoir le faire. Et donc, ils vont devenir de plus en plus autonomes parce qu'ils vont savoir ensuite le faire tout seuls. Et c'est là où c'est ultra gagnant, c'est que du coup, vous aurez pu répéter les choses, mais en plus, si au début, vous avez besoin de les accompagner parce qu'ils sont petits, parce qu'ils ont besoin d'une phase de rodage, forcément, et puis parce que ils apprennent, et bien au bout d'un moment, il n'y aura plus besoin de leur apprendre, ils sauront faire les choses tout seuls. Donc les routines, pour moi, c'est magique. J'en ai tout au long de ma journée, j'en ai pour moi, j'en ai avec mes enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de gagner du temps. En plus, les routines, ça évite le temps de papillonnage. Vous savez, quand on est un petit peu fatigué et puis qu'on est chez soi à se dire, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? Quelle heure il est? Ah ouais, alors là, il faudrait que je fasse ça. Et que du coup, on ne sait plus parce qu'on est perdu. Là, en fait, grâce aux routines, tac, 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 on a nos étapes. On les fait dans le même ordre tous les jours et ça devient un automatisme et c'est là que c'est vraiment un gain de temps énorme. Donc gain de temps pour vous, on arrête de papillonner, du coup on va à l'essentiel, on gagne du temps là-dessus aussi et nos enfants qui coopèrent et qui deviennent plus autonomes. C'est vraiment le combo gagnant. Une autre chose sur laquelle vous allez pouvoir agir, c'est sur votre organisation et notamment moi ce qui a changé un peu ma vie, ça a été de faire mes menus à la semaine. Donc mes menus du midi et du soir, puisque nous on mange chez nous le midi et le soir. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, je prévois mes menus pour la semaine qui arrive et je fais les courses dans la foulée. Souvent, je fais un drive pour gagner encore plus de temps. Et si au début, ça va vous demander du temps vraiment de réflexion pour savoir quoi mettre dans vos menus, en fait, au bout d'un moment, vous allez avoir les plats qui vont revenir. On mange toujours plus ou moins la même chose. Donc nous, maintenant, on a notre liste de plats à la maison que tout le monde aime, qui sont rapides et faciles à faire pour pas passer non plus 3 heures en cuisine. Et donc à la maison, le soir, soit je sais ce qu'on va dîner parce que c'est écrit et donc même si c'est pas prêt, je sais que je vais passer 15-20 minutes à cuisiner grand maximum, donc c'est assez rapide. Soit je me suis organisée et je l'ai fait en avance, donc carrément il est prêt, j'ai plus qu'à le réchauffer par exemple. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie, que j'ai mis en place il y a quelques années, et d'ailleurs les fois où je le fais pas, par manque de temps, par flemme ou autre, et je le regrette parce que clairement je suis perdue si je fais plus mes menus. Ça me fait un gain de temps énorme, mais aussi en charge mentale. Imaginez-vous toute la semaine, vous n'avez plus besoin de vous demander qu'est-ce qu'on va manger ce midi, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, parce que vous l'avez prévu et c'est déjà inclus dans vos menus. Vous n'avez plus qu'à regarder sur votre emploi du temps, sur votre fiche, et voilà. Et vous savez qu'en plus les courses elles sont faites pour la semaine. Vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour vos repas de toute la semaine, donc c'est vraiment un gain de temps énorme. Bien sûr, moi je place les menus dans ma semaine, mais si par exemple lundi j'ai pas envie de manger ce que j'avais prévu pour lundi, je peux bien sûr prendre le truc du jeudi et inverser. Après on fait comme on veut, mais en tout cas les plats ils sont là et ils sont écrits, donc ça c'est vraiment un truc qui est magique et qui va vous faire gagner en charge mentale et un temps précieux, du temps que vous pourrez réutiliser ensuite pour vous détendre ou pour vos enfants. La troisième chose sur laquelle vous pourrez agir, c'est sur votre relation avec vos enfants. Vos enfants, ils vont passer la journée souvent à l'école ou à la crèche, je ne sais pas. En tout cas, mes enfants ne sont pas scolarisés. Ils sont toujours avec moi et n'empêche que le soir, ils ont le même besoin que les vôtres. Ils ont besoin de passer du temps avec nous, leurs parents. Ils ont besoin de se reconnecter le soir. Ils ont besoin qu'on soit ensemble, ils ont besoin de remplir leur réservoir. Et c'est encore plus vrai s'ils ont été à l'école. À l'école, souvent,
ils ont accumulé plein de tensions. Des fois, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il y a un copain qui leur a dit t'es plus mon copain et qu'ils ont été tristes. Peut-être qu'ils se sont fait gronder, voire punir par la maîtresse. Bref, ils ont eu plein de frustrations et de moments difficiles dans la journée, mais comme ils sont à l'école et pas chez eux avec leur figure d'attachement, souvent ils prennent sur eux et ils montrent pas grand-chose. En tout cas, ils prennent énormément sur eux, nos enfants, quand ils sont pas avec nous. Et du coup, le soir, forcément, tout ça, ils vont avoir besoin de l'extérioriser, de s'apaiser. Et puis, forcément, ils vont le faire avec vous parce que vous êtes leurs parents. Vous êtes les personnes qu'ils aiment le plus au monde, avec lesquelles ils se sentent le mieux, en qui ils ont le plus confiance. Et donc, ils vont tout lâcher avec vous. Donc, ils ont besoin de ce temps en tête à tête. C'est création de liens. C'est-à-dire que même si vous y passez quelques minutes, ça fonctionne aussi. Le tout, c'est d'être pleinement présent, c'est-à-dire vous oubliez votre téléphone, vous ne scrollez pas pendant ce temps-là. Là, vous êtes vraiment 100% avec votre enfant. Vous pouvez faire un jeu de société, ou vous pouvez aller dans la chambre de votre enfant, et des fois, on fait des jeux de construction, par exemple, parce qu'ils aiment bien. Et puis, des fois, comme ça, en étant ensemble, ils vont commencer à lâcher des choses qui les tracassent, qui se sont passées dans leur journée, par exemple. Ou alors, juste, ils vont apprécier le moment d'être avec vous, et puis, vous allez faire des trucs sympas. Nous, on fait des jeux de construction, ça, je l'ai dit. On fait parfois des activités manuelles, mais pas des trucs où on sort la peinture, la colle. Non, on sort par exemple un coloriage et on va colorier à plusieurs. Et ça, mes enfants, ils adorent aussi. On est ensemble, on se met une musique douce, on se pose et tout le monde se calme. Et même moi, j'aime bien colorier avec mes enfants. Donc c'est vraiment un moment privilégié qu'on partage tous ensemble dans le même plaisir. Et moi, j'avoue que j'adore passer du temps avec mes enfants. Ils en ont besoin. Ils ont besoin de se remplir de ma présence parce que je suis leur maman, mais moi j'ai aussi besoin de me remplir de la leur. Bien sûr, du coup, ne néglige pas le rituel du coucher pour aider notre enfant à aller se coucher de manière calme et sereine. Souvent, le soir, il y a les angoisses qui peuvent remonter, il y a peut-être des peurs aussi qui peuvent remonter. Et même si ça vous semble absurde avec votre regard de parent, c'est important de les prendre en compte et de les entendre parce que pour vos enfants, ce sont de vraies peurs. Et ils sont réellement terrorisés parfois. Par exemple, j'ai une grande fille de 10 ans qui est grande, qui s'endort toute seule, qui est très autonome, mais elle a peur des voleurs. Elle a peur le soir que des gens rentrent chez nous. Pourtant, elle n'a aucune raison d'avoir peur de ça. N'empêche qu'elle a peur de ça et que parfois elle revient me voir, elle se relève en me disant qu'elle a peur. Elle a besoin d'être rassurée. Donc oui, je suis fatiguée, oui, ça me saoule, mais en même temps, elle a réellement peur, elle le fait pas exprès. Donc c'est important d'être à l'écoute de ça. Le soir aussi, c'est là où peut-être les moments difficiles de la journée vont rejaillir. Donc pareil, ils ont besoin de votre présence à ce moment-là. Donc vraiment, soignez votre rituel du coucher. Nous, le soir, on aime bien se coller sous la couette avec un bon livre qu'on va lire ensemble. Et c'est vraiment un moment partagé. Ça, ils ne veulent pas l'oublier, ils ne veulent pas le zapper parce que c'est important pour eux. Si tu as des questions là-dessus, tu n'hésites pas à me les mettre en commentaire. Et si ce format vidéo t'a plu, dis-le moi aussi, j'en ferai d'autres. Et puis si tu as des thèmes en particulier que tu aimerais bien que j'aborde, eh bien pareil en commentaire, mettez-les moi. Si tu ne me suis pas sur Instagram, je te mets mon compte en dessous, viens me suivre. Je partage au quotidien des astuces en parentalité. Je vous partage aussi des petits moments de notre vie en story où je vous montre en gros ce qu'on fait ensemble, comment ça se passe. Mes enfants ne vont pas à l'école, donc je vous montre aussi les activités qu'on fait ensemble à la maison. Bref, viens sur Instagram me rejoindre. Et puis j'espère que cette vidéo t'a plu. Merci à toi de l'avoir regardée. N'hésite pas à la liker, à la partager si tu penses que ça peut aider d'autres parents qui galèrent aussi avec leur soirée. Et puis quant à moi, je souhaite une bonne rentrée et à très vite.